Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un titre un peu provocateur. Voilà, le titre c'est « Je suis un escroc » ou « Je suis un arnaqueur » à ce qui paraît. Magnifique. Donc en fait dans cette vidéo les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais juste parler avec vous. Donc vu que ma chaîne YouTube en fait si tu veux c'est une chaîne de voitures, je vais parler avec vous en tournant dans le Urus. Voilà, le Urus de chez AAA que j'ai récupéré chez eux, que j'ai repris un peu aujourd'hui. J'avais pris la Down, après j'ai récupéré le Urus. Je pense qu'après je vais récupérer une autre voiture, peut-être le G63 ou la 458, toujours de chez AAA bien évidemment. Et dans cette vidéo en gros ce qu'on va faire c'est que je vais vous dire pourquoi à ce qui paraît je suis un escroc ou un arnaqueur, voilà, parce que ça c'est quelque chose qui a l'air de tenir à cœur de beaucoup de gens, et en ce moment il y a un espèce de phénomène de mode assez dangereux, très dangereux même, qui est en train de se répandre sur internet à propos de moi, et pour une fois c'est un des trucs qui me touche à moi uniquement. Donc j'ai parlé avec pas mal de personnes qui m'ont conseillé de faire cette vidéo pour justement tirer tout ça au clair et éviter à plein de gens d'avoir des soucis. Parce que moi à la base vous me suivez pour les voitures, voilà, j'apprécie vraiment beaucoup ma communauté, ça fait maintenant 7-8 ans que je dure sur les réseaux sociaux, donc c'est pas juste un effet de mode ou un mec qui a fait un buzz pendant un mois ou deux et qui a disparu. Voilà, aux yeux de certaines personnes je suis quasiment comme leur famille, c'est-à-dire voilà, je dis pas ça pour me la raconter machin, mais il y a des gens qui me considèrent vraiment comme un membre de leur famille, comme un mec qui leur remonte le moral quand ils ont envie de se changer les idées ou qu'ils ont passé une journée de merde au travail et qui rentrent chez eux et qui mettent mes vidéos. Et c'est pour ça que je suis révolté par ce qui est en train de se passer maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais vous en parler là dans 5 minutes. Voilà, tu vois, rien que d'en parler, c'est en train de m'énerver. Tu vois, j'ai envie de casser quelque chose. On va éviter de casser quelque chose dans le Urus parce qu'il n'est pas à moi. Et ce serait dommage que, voilà, bref, de l'esquinter, entre guillemets, mais ça m'énerve profondément que des gens qui croient en moi, entre guillemets, c'est-à-dire qui m'apprécient vraiment, qui passent beaucoup de temps à regarder mes vidéos, qui me font confiance, se fassent avoir par des petits malins, frérot. Voilà, alors déjà, tu vois, on va démarrer le Urus. Donc pour démarrer le Urus, tu as la jeune gâchette qui est ici, tu as le bouton Start-Stop ici, et le V8 biturbo se met en action. Ensuite, nous allons ouvrir les rétroviseurs. Donc pour ouvrir les rétroviseurs, tu vois, tu as la petite mallette qui est ici. Tac, voilà, ça a ouvert les deux rétroviseurs. Donc comme vous pouvez le constater, le Urus, je vous fais un petit rappel vite fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu mes précédentes vidéos, il est de chez AAA, vous pouvez les suivre sur Instagram d'ailleurs, ça s'affiche maintenant. J'espère que je vais penser à l'afficher cette fois, parce que la dernière fois j'ai dit ça, et rien ne s'est affiché, donc c'était magnifique. Il est full option, il a une config qui est très sympa, comme vous pouvez le voir maintenant, avec cette partie-là des sièges qui est jaune, et pas mal de jaune à l'intérieur. Alors certains trouvent que ça fait too much, moi je trouve que ça s'allie très bien avec le noir, et ensuite voilà, il est full option, donc il a vraiment tout, quoi. C'est impossible d'avoir un Urus avec plus d'options que celui-là. Voilà, vous voyez, tac, tac, tac. Je vous rappelle que c'est exactement la même voiture qu'un Q8, avec un moteur de RS6, des sièges de RS6, qui est badgé Lamborghini, comme vous pouvez le voir ici. Bon, ça reste une excellente voiture qui est dispo à la location chez AAA. Voilà, alors là, tu vois, tu mets la caméra. Et ce qui est bien avec la caméra, c'est que tu as ce truc 3D, en fait, qui te permet de voir la totalité de la voiture, tu vois, comme tu peux le constater ici, et de voir si tu es assez proche des autres voitures ou pas, par exemple. Donc on va commencer à rouler, je vous ai dit dans cette vidéo, on va discuter tranquille. On va discuter tout à fait tranquillement, voilà, pour pas vous parler dans mon salon, parce que je sais que les gens sont là quand même pour voir des voitures. On va discuter dans la voiture pendant que je suis en train de conduire. Attends, juste que je me sorte de là, parce que c'est un peu serré. Tu vois, voilà l'utilité du truc, je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois, voilà, ça te permet vraiment de visualiser exactement la totalité de la voiture. Voilà, et ensuite, passer une certaine vitesse, et ça disparaît. Bon, allez, on passe au GoPro, la famille. Donc, les amis, de quoi nous allons parler dans cette vidéo? On va parler des dangers d'Internet qui sont en train de se multiplier, surtout avec l'existence de personnalités, entre guillemets, comme moi. Donc, je vous rappelle un peu qui je suis. Je ne suis ni une star, ni un chanteur, ni un acteur, ni un mec qui a un talent particulier. Parce que si tu veux, moi je suis juste un mec en fait qui présente des voitures, tu vois. Donc j'ai pas un talent, t'as des mecs qui méritent 10 fois plus de reconnaissance que moi, mais qui en ont 10 fois moins. C'est comme ça. Le fait étant qu'un abruti comme moi est assez connu entre guillemets sur les réseaux sociaux et assez suivi. Voilà, donc je suis pas non plus suivi par des centaines de millions de personnes comme certains, mais j'ai ma communauté à moi qui me va très bien, même si on est peut-être moins que certains, au moins on est très soudés, il y a beaucoup d'engagement entre nous, etc. Et ça fait longtemps que ça dure.
De ce fait, comme j'ai pu vous le dire juste avant, ça fait maintenant 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc il y a des personnes qui me suivent aussi depuis 7-8 ans, qui regardent tous les jours sur mon Instagram, d'ailleurs j'ai MK001, t'as vu, je fais un peu ma pub en même temps, qui regardent tous les jours sur mon Instagram mes publications, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, qui vivent avec moi par le biais de stories, par le biais de vidéos YouTube, par le biais de photos sur Instagram, par le biais de sondages, par le biais de plein de choses, plein d'outils de communication en gros que j'utilise sur Instagram. Genre ça va, tu vas bien? Ça va. Voilà, donc là par exemple, on a croisé quelqu'un qui a reconnu la voiture et qui m'a vu dans la voiture. Alors attendez une seconde. Bonjour, ça va? Bonjour. Tu vas bien? Je suis comme un enfant. Ah, c'est gentil. Je viens de te faire un snap et Merci tout. beaucoup, c'est très gentil. Franchement, ça fait des années que je te suis. Bah voilà, on en parlait, tu vois, je suis en train de faire une vidéo justement, ouais. Là c'est en train de tourner. Bon, je pense pas qu'on te verra. Non, mais voilà, c'est ce que je disais. Ça fait combien de temps toi que tu me suis? Ça fait plus de 2 ans, Plus de 2 ans, ouais. Bah c'est gentil. Franchement, ça fait grave plaisir de te voir sur Paris. Bah ça fait plaisir. Je te suis tous les jours. Je t'ai fait un petit snap et tout, mais bon. Bah je vais regarder. Vas-y, bah c'est super gentil. C'est très gentil en tout cas, merci à toi. Merci de partager tout avec ta communauté et tout. Avec plaisir. Ça fait un plaisir parce que la plupart des personnes comme toi nous ignorent. Non, moi j'ignore pas justement. Ça fait grave plaisir, franchement. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas pour ton petit message. Merci. Merci toi aussi, à la prochaine mon pote, merci. Donc voilà, vous voyez, on vient d'avoir l'exemple maintenant. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'arrive des dizaines, vingtaines, trentaines de fois par jour. Et à chaque fois les gens, je suis très content de les voir et ils sont très contents de me voir aussi. Parce que voilà, on a cet esprit justement soudé. Et c'est ça qui est sympa dans ma communauté. Ce qui est dommage, c'est que ça fait pratiquement un mois par exemple que je reçois tous les jours des vingtaines, des trentaines, des quarantaines de messages de gens qui me disent tiens, il y a ça qui tourne sur toi sur Facebook. Alors il se trouve que moi j'ai pas Facebook, j'avais Facebook à l'époque, il y a 3-4 ans, on était déjà 200 000 quasiment sur mon compte, et j'ai arrêté Facebook parce que bah voilà, moi j'aime pas Facebook, c'est une plateforme que je n'aime pas. Moi je fais uniquement Instagram, YouTube et Snapchat, voilà c'est tout. Facebook, Periscope, TikTok, j'ai essayé TikTok, TikTok, tout ce que tu veux, je n'ai pas aimé, donc c'est des choses que j'ai tout simplement arrêtées. De ce fait, il y a des gens en fait qui créent des faux profils de moi sur Facebook ou qui créent des blogs. Alors voilà, ça c'est assez drôle, des blogs en fait, et qui répandent des rumeurs sur moi. Donc des rumeurs comme quoi j'aurais gagné 580 millions d'euros en un an et que je veux aider les pauvres. Ça c'est pour reprendre les termes de l'article, tu sais, c'est des termes très agressifs en fait. C'est oui, GMK a décidé d'aider le peuple, machin. Donc de un, ça me fait passer pour un trou du cul à moi, parce que moi j'appelle pas les gens ni les pauvres, ni le peuple, parce que pour moi il n'y a pas de peuple, et c'est pas t'as les mecs qui meurent de faim et au-dessus t'as les mecs machin. Pour moi t'as vu, tout le monde est pareil en fait. Il n'y a pas de trucs de riches, de pauvres, machin, de ci, de ça, de classe, de trucs. Pour moi en tout cas dans ma communauté, dans mon YouTube, dans mes réseaux et dans ma façon de gérer ça, et moi la vision que j'ai des gens ne fonctionne pas comme ça. Après t'as peut-être les mecs encore qui vivent à l'époque de l'esclavage, qui voient la classe des riches, qui dominent les pauvres et qui les fouettent pour travailler, etc. Moi je vois pas ça comme ça. Je peux croiser une personne qui est sans abri dans la rue, l'appeler frérot, discuter avec lui, comme si demain on me présente un multimilliardaire, ben je vais l'appeler frérot et rigoler avec lui. J'en ai rien à foutre de ce qu'il a sur son compte et de tous ces trucs là. Donc ces gens là en fait me font passer donc pour j'ai pas envie de dire de gros mots entre guillemets, parce qu'il y a des jeunes aussi qui suivent et on va donner le mauvais exemple. Déjà que des fois je roule comme un abruti en voiture, voilà, on va éviter aussi voilà. Attends, laisse-moi reprendre mes esprits. Donc ces gens là en fait qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que j'ai fait fortune dans un truc de casino en ligne ou je sais pas quoi, que c'est là que j'ai gagné tout mon argent et que j'ai décidé enfin de sortir du silence, d'aider les gens. Avance mon ami s'il te plaît, merci. Tu sais, je suis un peu tendu là vu qu'on parle de ça, je peux bêtement m'agresser moi-même ou agresser quelqu'un. En fait ces gens-là disent que j'ai fait fortune dans ça. Alors que de un, par exemple, t'as vu la voiture dans laquelle on est là, c'est même pas la mienne frérot. Donc déjà, là je roule dans une caisse à 400 000 euros, mais qui n'est même pas à moi, si tu veux. Donc moi je parle de voiture, je parle pas de fortune, je parle pas d'argent, je parle pas de ce que je fais dans la vie, de ce que j'ai fait, de si j'ai hérité, de si c'est une vieille dame que j'ai tringlée pendant des années qui m'a donné de l'argent, de si c'est tombé du ciel, de si j'ai trouvé un trésor dans Fort Boyard,
de si j'ai blanchi de l'argent, de si j'ai vendu de la cam, de si j'ai vendu des armes. Ça, on s'en fout de tous ces trucs-là, tu vois. S'il faut, j'ai juste rien fait. Je suis là, voilà, s'il faut, tout mon argent, je le mets dans les voitures. Ça, je m'en fous. C'est pas un truc, ça m'intéresse pas, en fait, de parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des voitures avec vous et de parler de toutes ces choses-là et de vivre autour de cette passion. Donc, en gros, ces sites-là mettent des liens. Donc, déjà, quand tu cliques sur les liens, 3/4 du temps, tu prends des virus de merde sur ton ordinateur et tous ces trucs-là. Ok, premièrement. Et deuxièmement, ça va t'emmener, en fait, vers des sites de casinos, par exemple, en ligne. Donc des casinos sur lesquels tu vas jouer de l'argent, des casinos qui sont virtuels, bien évidemment, sur lesquels tu vas, par exemple, jouer de l'argent, tu vas rentrer tes informations de carte bleue, ton identité, etc., qui vont ensuite, eux, vous soutirer de l'argent. Tout ça en utilisant mon image, en utilisant mon nom, en utilisant une fausse histoire de moi, un faux passé de moi, etc. Ensuite, ben, ces trucs-là, les gens, moi, après, une fois qu'ils se sont fait avoir, ils viennent me voir, ils me disent « Ouais, t'es un enfoiré, tu m'as escroqué, machin. » Mais moi, je ne t'ai pas escroqué. En fait, ce sont des gens qui utilisent mon image. Donc moi, il faut que vous sachiez, les amis, que, mis à part Instagram, YouTube et Snapchat, il n'y a pas de Facebook, j'ai jamais donné une formule miracle pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, machin. Voilà, il n'y a jamais eu de truc comme ça. Et je rentrerai jamais dans ce modèle, entre guillemets, du genre le businessman qui a réussi, qui veut aider les pauvres, machin. Il n'y a pas de ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? Donc quand vous voyez ces trucs-là, s'il vous plaît, signalez-les. D'ailleurs, je trouve ça honteux que Facebook, parce que Facebook, vraiment, vous êtes des abrutis, accepte en fait de sponsoriser des escroqueries comme ça. Quand je dis de sponsoriser, qu'est-ce que c'est? C'est le mec qui crée une page Facebook, ok? Donc jusque-là, tout va bien. Il met sa saloperie dessus et il paye, en fait, Facebook pour que Facebook mette en avant sur tout le mur des gens, entre guillemets, ce truc-là. Donc en fait là, c'est juste une preuve que Facebook en fait ne vérifie même pas les trucs qu'ils mettent en avant. Ça veut dire moi demain je peux faire passer des messages terroristes ou alors je peux mettre en avant un mec qui vend de la drogue ou je peux, tu vois. Donc ça déjà de 1, Facebook a sa part de responsabilité là-dedans et ça c'est un truc voilà que j'aimerais souligner. Donc en fait cette vidéo, tu vois, je suis sérieux, en plus je fais même pas de blague et tout parce que c'est vraiment genre un peu un coup de gueule, tu vois. C'est que en fait j'en ai juste marre que les gens ils se fassent avoir parce que voilà. Il y a des idiots qui utilisent mon image parce qu'ils savent. Ça, c'est un truc qu'ils ont fait qu'avec moi pour l'instant. Alors, autant à l'époque, il y avait l'escroquerie d'iPhone où le mec, avec un faux compte, genre au lieu d'écrire GMK001, il avait écrit G.MK001 avec la même photo de profil que moi, la même biographie que moi et tout. Il disait, ouais, t'as gagné un iPhone. Donc le mec, il disait, putain, génial, j'ai gagné un iPhone, merci GMK. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'habitude de faire des concours où je fais gagner des trucs aux gens. En général, je fais gagner des tours en voiture, ou je fais gagner à une personne l'opportunité de conduire une voiture, comme le Urus par exemple, ou ce genre de truc. Ben le mec il y croit, tu vois, parce qu'il sait que moi j'organise souvent des trucs un peu comme ça et tout, donc il y croit. Et l'autre derrière son faux profil à mon nom, il dit quoi? Il dit ouais, ben écoute c'est très simple, pour participer, t'appelles ce numéro, donc c'est un numéro surtaxé, c'est-à-dire c'est un 08. T'appelles, le mec il prend 150 balles et il dit donc t'appelles ce numéro, ça va te donner un code pour vérifier que c'est bien toi, t'inquiète c'est gratuit, juste tu me donnes le code et je t'envoie ton iPhone. Et les gens souvent appellent, parce qu'il y a des gens ben voilà, qui ont peut-être encore l'iPhone, qui ont même pas d'iPhone, pour qui c'est peut-être un rêve d'avoir un iPhone, ce que je peux comprendre, et en fait ils font rêver les gens et après ils leur soutirent de l'argent. Donc le mec il lui prend 150 euros. Donc 150 euros, il y a des gens pour qui c'est rien, tu vois. T'as un mec qui va se dire mais que j'en ai à foutre de perdre 150 euros, c'est pas grave. Mais t'as des gens pour qui 150 euros, c'est 10% de leur salaire et ils arrivent à faire les courses pendant 2 semaines avec, tu vois. Donc après voilà, ça a toujours existé, pardon, ces trucs d'escroquerie et tout. Mais moi ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, on utilise mon image chez des gens qui croient vraiment en moi, qui m'aiment vraiment bien et qui me suivent depuis longtemps pour les niquer. Et ça me met hors de moi. T'as vu, va voler des voleurs, va voler des mecs voilà, mais va pas voler des honnêtes gens, entre guillemets, qui regardent mes vidéos, qui me kiffent, et tu vois, c'est voilà. Donc évidemment, pour eux, c'est plus facile, tu vois, ils se font passer pour moi, oui, le grand seigneur, tiens, je t'offre un iPhone, appelle, et je te l'envoie, machin, et du coup, le pauvre type, il y croit, il se fait avoir. Et après, les gens viennent chez moi, ils me disent, ouais, mais tu m'as jamais envoyé mon iPhone, t'es un enfoiré, machin. Mais moi, le problème, c'est que je n'ai jamais organisé ça, tu vois, c'est complètement faux. Donc ça, c'est le deuxième genre de truc, qui est, voilà, c'est la deuxième, entre guillemets, escroquerie qu'il y a eu
en utilisant mon nom. Mais ça, le truc d'iPhone, ça a touché plusieurs personnes. Ça a touché d'autres influenceurs, entre guillemets, ou je sais pas comment on peut appeler des abrutis comme nous, les mecs qui ont des followers sur Instagram, voilà, hein, pour dire ça comme ça. Donc ça, j'étais pas le seul. Mais cette nouvelle arnaque là qui vient de sortir sur Facebook, moi, s'il y a des gens qui travaillent chez Facebook, qui m'entendent, qui écoutent ce que je dis, j'aimerais s'il vous plaît que vous arrêtiez de sponsoriser. Ça veut dire en gros d'étaler ça sur le mur de tout le monde, parce que du coup vous êtes aussi responsable du fait que les gens se fassent escroquer, tu vois. Parce que le mec, ben, il voit ça, il voit que c'est sponsorisé par Facebook et tout, il se dit ok, Facebook, t'as vu, c'est une multinationale, c'est coté en bourse, voilà, tu vois, je veux dire, ils voient ça, ils disent ok, c'est sûr, tu vois. Et les mecs, ils vont, ils cliquent, ils arrivent sur un site de casino en ligne, ils mettent toutes leurs informations, et la carte bleue et les trucs, et ils jouent. Évidemment, c'est des trucs truqués qui sont destinés à faire perdre les gens uniquement. Donc les mecs, ils y laissent tout leur argent, ils y laissent tout leur truc en ayant espoir que soi-disant, ils vont gagner 580 millions d'euros comme moi aussi. Et c'est, voilà, dans le fond, bah, il n'y a rien du tout. Donc, autant quand c'est des gens qui racontent des conneries sur moi, j'ai vu un tas de vidéos de gens, après je m'en fous, tu vois, je prends la rigolade, qui disent oui, le secret de GMK, c'est qu'il a construit le canal de Suez, que son père était armateur, qui vend du shit, c'est la prostitution, les clubs de striptease, machin. Ça me fait rigoler, parce que franchement, j'en ai rien à foutre. Et à la limite, c'est bon enfant, tu vois, le mec qui veut faire des vues sur mon dos, c'est que des vues. Tu vois, même s'il me salit un peu, c'est pas grave, tu vois, vu que je garde le mystère sur ce que je fais, ça me dérange pas que des mecs surfent un peu sur ça pour faire des vues. Mais quand par contre tu viens soutirer de l'argent aux gens, c'est complètement différent, frérot. Donc ça me met juste hors de moi. C'est-à-dire, même moi, ça peut un peu me faire des problèmes, tu vois, c'est un peu une escroquerie le truc quand même, tu vois. Donc si les gens pensent que c'est réellement moi, c'est juste scandaleux. Donc s'il y a des gens qui bossent chez Facebook, que vous arrivez à remonter ça, à savoir d'où ça vient, machin, voilà, je suis preneur de toutes les informations. Après, on s'occupe de régler ça, il n'y a pas de problème, frérot. Le coffre de la RS6, il est grand. Et le coffre du Urus, il est encore plus grand. Et on peut même choper une Aventador qui fait des flammes pour faire retirer un peu tout le monde, frérot. Mais voilà, non, plus sérieusement, voilà, ce que je veux dire, c'est que, s'il vous plaît, les amis, faites attention. Internet, c'est très sympa. C'est-à-dire, il y a des gens comme moi qui vont vous divertir, entre guillemets, gratuitement, que vous allez considérer comme des amis, tellement vous avez l'habitude de les regarder tous les jours et tout. Et t'as des petits enfoirés qui vont utiliser des gens comme moi pour vous escroquer. Donc c'est très dangereux, voilà. C'est comme la pédophilie, quand t'as des jeunes qui ont Internet, ben voilà, le mec il crée un faux compte d'un mec de 16 ans pour aller parler à une gamine, et au final il lui donne rendez-vous et c'est un mec de 40 ans qui est là. Voilà, c'est comme tout. Internet, c'est très dangereux. Donc s'il vous plaît, faites attention. Moi, ça me fait profondément chier de savoir que vous vous êtes fait escroquer, surtout par des gens qui utilisent mon identité. Ça me fait chier de savoir que ça vous a coûté 100 euros, 200 euros, 300 euros ou je sais pas combien. Et ça me révolte profondément. Donc s'il vous plaît, faites attention. Je n'ai pas de formule magique, je n'organise pas de cours de business pour apprendre aux gens comment gagner leur argent. Je n'ai pas vendu d'application, je n'ai pas de casino en ligne et j'ai rien de tous ces trucs là. Donc méfiez-vous s'il vous plaît. Et voilà, faites attention à vous. Internet, c'est un milieu qui est extrêmement pourri, frérot. Donc les amis, voilà, je suis rentré au parking, ça y est, j'ai garé le Urus, qui est tout le temps garé à côté de la 458, qui est garé à côté de la RS6, qui est elle-même garée à côté de la RS3, frérot. Donc c'est une vidéo qui m'a, pour une fois, tu sais, j'ai pas eu de plaisir à faire cette vidéo en fait. D'habitude quand je vous fais des vidéos, tu sais, ça me fait plaisir, je suis content, pendant que je suis en train de parler et tout, tu sais, je ressens pas une excitation, tu vois, parce que je suis pas là en mode comme un cheval surexcité. Mais tu sais, je suis content de partager ça avec vous et tout. Et là, en fait, c'est une vidéo qui m'a mis de mauvaise humeur, voilà. Donc pourtant, tu vois, je suis en Urus avec une Ferrari à côté et machin. Mais voilà, ça m'a mis de mauvaise humeur parce que ça m'énerve en fait que voilà. Tu sais quoi, j'ai assez dit dans cette vidéo de toute façon. Donc s'il vous plaît, faites attention de ne pas vous faire avoir bêtement comme ça par des petits malins qui essayent de profiter. Putain, il m'a fait peur, putain. Même moi, il m'a fait peur le truc. J'ai cru, ça y est, c'était enfin le moment où j'allais me faire assassiner. Donc voilà, vous faites pas avoir par des petits malfrats comme ça, tu vois, qui profitent un peu, tu sais, de la faiblesse des gens, tu vois, c'est un peu des traîtres eux. Donc voilà, s'il vous plaît, faites attention, parce que moi ça m'énerve en fait d'être tenu responsable de ça. Je vous souhaite plein de choses, mais surtout pas de vous faire escroquer, tu vois. Donc voilà, si vous pouvez faire attention, s'il vous plaît, signalez au maximum. S'il y a des gens qui bossent chez Facebook, bah, si vous pouvez faire attention quand vous sponsorisez des publications, ça serait gentil de ne pas mettre en avant des trucs qui nuisent à tout le monde comme ça. Voilà, je pense que c'est quand même la moindre des choses, hein, surtout quand c'est sponsorisé, etc. Bref, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus.
Et voilà, vous les amis, quand vous voyez des saloperies comme ça, bah, envoyez-moi un message pour me le dire, comme ça au moins je suis au courant, et signalez au maximum et passez le mot autour de vous, qu'il n'y ait pas des gens qui se fassent escroquer. Donc voilà la famille, en tout cas prenez soin de vous, voilà, la prochaine vidéo sera une vidéo beaucoup plus sympa que celle-là, je l'espère. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas mon Instagram, et n'oubliez pas mes seuls réseaux sociaux, Snapchat GMK008, YouTube GMK, et Instagram j'ai 2 comptes, un qui est certifié, c'est-à-dire avec le rond bleu, GMK001, et un autre compte qui est GMK009, qui est un compte perso sur lequel je mets des saloperies ou des conneries quand j'ai envie de rigoler, etc. Donc voilà, j'ai uniquement ces 4 comptes là qui sont des comptes officiels. Le reste, c'est tout du faux. Toute information qui ne vient pas de moi, tout concours qui ne vient pas directement de moi est faux. Et moi, je ne parlerai jamais ni de ma vie privée, ni de faire de l'argent, ni de machin, de business, de trucs avec vous. Voilà, moi, je parle de voitures, je laisse ça aux autres, les pseudos investisseurs, les mecs qui aiment bien faire ça, etc. Moi, je suis là pour parler des voitures. Tu vois, je suis là pour parler, frérot, Voilà, c'est ça qu'on veut, nous, non? Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc je vais me calmer un peu. Merci à Triple A en tout cas de me mettre à dispo comme d'habitude les voitures. C'est la famille. Merci beaucoup les gars. Ça fait plaisir. Au moins ça fait profiter tout le monde. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo la famille. Je vous embrasse. Bis tout le monde.